Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette de risotto aux courgettes et citron. C'était absolument délicieux. Alors si ça vous dit, je vous propose la recette. Il n'y a pas de vin et puis c'est à vous de voir si vous voulez mettre des ingrédients comme du fromage ou du beurre. Vous pouvez remplacer le beurre par de la margarine et ne pas mettre de parmesan si vous voulez. Donc c'est parti pour la recette. Premièrement, je vais utiliser des oignons surgelés pour gagner du temps. En plus, ils sont coupés en petits morceaux, donc vraiment ça me permet de gagner beaucoup de temps. Je mets l'équivalent de ce que j'imagine être un oignon et puis ensuite le riz directement ensemble avec de l'huile dans la casserole. Je vais laisser un petit peu décongeler mes oignons tranquillement avec donc une chaleur modérée et en même temps ça va permettre de faire chauffer un petit peu, toaster le riz. Pendant ce temps, je prépare mes courgettes qui ont été lavées, donc j'enlève la peau. Si vous aimez la couleur et que vous n'aimez pas les déchets, eh bien vous pouvez évidemment manger la peau. Personnellement, j'aime bien quand il n'y a pas de peau. Et donc je pèle mes courgettes et je vais gentiment les râper à la main, puisque 3 courgettes, c'est pas encore trop long à faire. Donc quand je verrai que mon riz est prêt à accueillir du liquide, eh bien je commencerai à en mettre. J'ai mis de l'eau à bouillir dans une bouilloire électrique pour préparer déjà mon eau, qu'elle soit déjà bien chaude. Donc je commence déjà à râper une première courgette, puisque je ne vais pas mettre les courgettes au début de la cuisson. Et donc je râpe assez grossièrement. On peut choisir d'avoir donc une râpe peut-être plus fine si on préfère cacher la courgette. Mais tout le charme de cette recette, c'est d'observer qu'on a bien sûr plusieurs ingrédients, enfin je trouve. Donc d'observer qu'on n'a pas que du riz, mais voilà, du riz et puis de la courgette. Ça permet d'introduire des légumes subrepticement, puisqu'il y a quand même une belle quantité de courgettes par rapport à la quantité de riz. Donc moi j'avais pesé mes courgettes, elles faisaient environ 750 grammes quand elles n'étaient pas pelées. Donc avec 300 grammes de riz pour avoir une quantité raisonnable pour 4 personnes. Donc ça c'est une courgette, donc un tiers de ma quantité de courgettes. Par dedans je vais donc mettre le zeste d'un citron. Et le jus évidemment ira dans le riz. Donc dans cette recette de risotto, je n'utilise pas de vin, mais c'est le jus du citron qui va remplacer le vin pour donner du goût. Le zeste donc dans les courgettes et comme ça il sera très parfumé donc au citron. Et ensuite je presse donc mon citron et ça va aller directement dans le riz. J'en profiterai aussi pour ajouter du bouillon en poudre. Donc si vous préférez du bouillon liquide, c'est à vous de voir, mais moi je vais donc ajouter du jus de citron bien mélangé et puis ensuite j'ajouterai donc du bouillon en poudre et puis petit à petit j'ajouterai de l'eau qui vient de ma bouilloire. Au niveau du liquide, je vais ajouter presque 1 litre, mais pas tout à fait puisque les courgettes, eh bien on sait qu'elles sont bien gorgées d'eau. Le bouillon, évidemment, c'est à vous de voir comment est-ce que vous aimez votre risotto. Personnellement, je n'aime pas trop le sel, donc j'en mets un petit peu, mais pas trop. Donc l'eau, je le mets progressivement et puis je couvre, évidemment, pour que ça cuise tranquillement. Je continue à râper mes courgettes pendant que la cuisson du riz a débuté. Et quand elles seront toutes prêtes et que j'aurai déjà pu mettre toute l'eau de ma bouilloire, eh bien j'incorporerai mes courgettes dans la casserole. Et on voit qu'elle sera très bien remplie. Je vais donc maintenant ajouter de l'eau dans ma casserole puisqu'il est important qu'il y ait du liquide pour faire cuire tout ce riz. Et puis je vais continuer à râper mes courgettes. Et quand elles seront râpées, eh bien je vais directement les ajouter dans la cuisson puisque ce serait bien qu'elles cuisent en même temps que l'eau puisse réduire un petit peu. Donc c'est parti pour la 3e courgette. Et ça fait vraiment une belle quantité de courgettes à incorporer dans ma casserole. Alors j'y vais progressivement, attention, la casserole était vraiment limite pour moi, une plus grande aurait pu être plus agréable. Donc ici j'y vais par poignée en
mélangeant bien et on voit déjà qu'on ne voit presque plus le riz et les oignons. Mais évidemment tout cela réduit quand ça cuit. Donc j'ajoute tout ça maintenant d'un coup et ça va mijoter tranquillement à feu doux. Et on va ajouter les prochains ingrédients quand la cuisson sera plus avancée. Les prochains ingrédients ont été préparés pendant que cela mijotait avec un couvercle bien entendu. Il s'agit de 50 g de beurre et vous de voir si vous préférez de la margarine. Je n'avais pas de basilic frais donc c'est du basilic séché avec un peu de poivre et un petit peu de sel. C'est bien sûr à ajuster quand vous goûtez le risotto une fois que la cuisson est terminée. Donc maintenant je vais encore laisser tranquillement fondre le beurre. Je vais aussi ajouter un peu de parmesan et puis ça sera prêt. On pourra passer à table et déguster ce bon risotto. Je vous conseille fortement cette recette, elle est assez rapide et franchement elle était délicieuse. Si vous avez des restes, eh bien le lendemain les goûts ne seront que plus renforcés. Donc c'est une recette parfaite à faire pour emporter le lendemain au travail. Il y a quand même beaucoup de légumes donc c'est vraiment un plat qui me semble équilibré et délicieux en tout cas. Si vous testez la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette recette n'est pas de moi, je l'ai trouvée dans un livre, dans un journal de recettes Betty Bossy. Donc si vous connaissez, eh bien voilà ma source. Belle journée à tous!